Bonjour à tous, bienvenue, plaisir de vous accueillir. C'est reparti pour une nouvelle semaine dans l'équipe de Greg. On va s'informer, se divertir, s'amuser autour de la planète football avec une bien belle équipe pour commencer la semaine. Elle a pris ses quartiers de printemps et d'été. Camille Macali. Bonsoir Camille. Bonsoir Grégory. Bienvenue dans ce poste-là jusqu'à l'arrivée au retour d'Alicia, un poste que vous allez vous partager avec Virginie Saint-Silly tous les lundis. Merci d'être là en tout cas. Merci. On est ravis de vous accueillir Camille. Moi aussi. Vous connaissez l'émission évidemment, ça va très bien se passer à vos côtés. Regardez, on vous a mis le plus simple. Non, vous avez mis Anthony Clément, mais c'est cool quand même. Bonsoir Anthony. Ça va bien? Ça va, ça allait jusque-là. Voilà. Jean-Michel Sourire. Oh, Bruno Salomon, comment ça va? Goldorak sur le torse? Go, prête pour la savez en action. parler. Vous savez parler aux gens. Bonsoir Karine, évidemment. Karine Galli qui juge le Goldorak, c'est normal. Non, c'est la phrase suivante que j'ai pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Un rétro laser en action. Ah oui, rétro laser. Non, mais là on est un peu trop âgé peut-être. Eh oui, c'était son fulgure. Le fulgure au point, non, ça vous dit rien? Non, bien sûr. Ludovic Omragnac, bonsoir Ludo. Comment ça va? Ça va très bien, merci d'être là. Et à vos côtés, Julien Aliane. Comment ça va, Juju? Le genou, ça va mieux? Ça va un peu mieux. Vous êtes assis, ça va aller. Va pas bien. Je vous ai dit qu'on n'agressait pas sur les fringues tout le temps. Ça serait quelle couleur? Un peu. C'est une couleur terre battue, l'annonce Roland Garros. Regardez. C'est une terre qui a été Vraiment battu. Totalement battu. C'est une terre maltraitée, on va dire. Mais bon, c'est les choses qui arrivent. Voici le sommaire de l'émission. De quoi allons nous parler? Mais quelle méchante femme, c'est pas possible. Irlande-France, nouvelle démonstration des Bleus, oui ou non? Est-ce que ça va faire aussi bien que contre les Pays-Bas? A priori, l'adversaire est plus encore à la portée des Bleus, mais c'est là-bas. Méfiance tout de même. Autre thème ce soir dans l'émission, est-ce que ce trio Mbappé, Colomboigny, Giroud est la meilleure attaque possible pour les Bleus? Vous me direz oui, vous me direz non et vous me direz surtout pourquoi. Adrien Rabiot, il a pris sa place et quelle place au milieu de terrain en l'absence de Tchouaméni ou encore Pogba, en présence de Tchouaméni, en l'absence de Kanté. Rabiot, taille patron, oui non, est-ce qu'il vous épate? Et puis ou pas Mécano Konaté, ils sont impressionnants. Est-ce que c'est le match de la confirmation? Est-ce que le plus dur, ça va être de confirmer, évidemment dès ce soir d'ailleurs, face à l'Irlande? On aura le plaisir d'accueillir 2 fois Pierre-Antoine Damcourt, ce sera la petite lucarne. On aura aussi une double dose de zap et nous jouerons 2 fois ce soir. Vous ne louperez rien, on va s'amuser. Le bingo, phrase toute faite, poncif, généralité, petites habitudes, mauvaises habitudes. Ça va sur le banc. On prend la direction de Dublin. Où nous attend notre envoyé spécial, c'est Bertrand Latour qui est en Irlande pour nous. Bonsoir Bertrand, merci d'être avec nous dans l'équipe de Greg. Alors un petit point ambiance, Bonjour, un petit Greg. point météo et un petit point enjeu. Comme ça on aura fait le tour. Oui, pour ce qui est de la météo, elle est plutôt bonne, une petite dizaine de degrés. Disons que dès que le soleil s'en va, il fait tout de suite assez frais, il y a un petit peu de vent, mais c'est tout à fait raisonnable. On espère que la pluie ne va pas s'inviter. Il peut y avoir les 4 saisons dans une journée en Irlande, donc on reste prudent sur nos gardes, mais pour le moment ça devrait aller avec Corentin Roland qui m'accompagne. Pour ce qui est de l'ambiance, le stade sera plein, cet Aviva Stadium qui est un stade assez particulier. On aura peut-être l'occasion d'en parler un petit peu plus tard de par sa configuration. Il y aura beaucoup de supporters français, ça c'est pas toujours le cas, donc c'est bien de le souligner. 2900 supporters français, c'est le 4e plus gros contingent pour un match de l'équipe de France de l'histoire des Bleus, le 4e, donc c'est bien. Est-ce que ça suffira pour recouvrir les champs irlandais? C'est pas certain, mais en tout cas voilà, il y aura un beau virage réservé aux supporters des Bleus. Pour ce qui est de la composition de l'équipe, il y a encore un petit peu de flou. On va attendre la causerie et avoir les différents retours quand Didier Deschamps va annoncer à ses joueurs le 11 qui devrait débuter. Ce qu'on vous dit depuis un moment maintenant, depuis hier soir même, mais qui demande encore confirmation, c'est qu'a priori Olivier Giroud devrait débuter cette rencontre en tant que titulaire. Ce ne sera pas forcément au détriment de Randal Colomboigny qui pourrait être aligné à sa droite avec Mbappé à sa gauche. Pour le reste, pas ou peu de changements, peut-être un derrière. Il faudra voir au poste de latéral. Nous attendons la confirmation. Merci Bertrand, vous restez avec nous, évidemment. Les Bleus qui sont au cœur de notre émission ce soir, et c'est bien normal. Une victoire, ce sera un pas vraiment énorme vers l'Euro 2024 en Allemagne. Autre intérêt de ce match, Kylian Mbappé qui évoque de lui-même, en conférence de presse, les 41 buts de Michel Platini. Écoutez-le sur son ambition. C'est à la fois un honneur et c'est à la fois la prochaine cible à battre. C'est comme ça. Je vais continuer mon chemin jusqu'en haut. Mais Michel Platini, c'est une légende absolue. Que je le dépasse demain ou après-demain, ça restera Michel Platini, une légende incontestée du football français. Mais comme vous l'avez dit et comme j'ai dit, moi je vais continuer ma route et ça passera par Michel Platini.
Kylian Mbappé, 5e meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Déjà, il est à 3 unités donc de Michel Platini. Vous le voyez, c'est pas exactement ce tableau-là. Si, quand même, oui, avec 24 ans, Kylian Mbappé, 38 buts. Vous le voyez, la colonne de droite, buts, sélections qui ont été compilés. Donc 38 buts pour Kylian Mbappé, 41 pour Michel Platini. Allez, s'il met un petit triplé ce soir, il égalera déjà Michel Platini. On n'aurait pas pu mettre une info de plus sur ce tableau, là, histoire de le rendre encore un peu plus compliqué comme ça. Je ne pensais pas qu'il apparaît. On aurait pu en mettre 12 infos. Non. On aurait pu. Non, je vous pose la question comme ça, puis on parlera de la défense avec les Ardoises, là. C'est un petit tour de table rapide. Ludo Bragnac, ça passera par Platini. Ouais, il dit ça. Bon, mais on pourrait prendre ça, possiblement pour d'autres, pour une sorte de prétention, mais en fait, c'est une évidence. Oui, Enfin, il y a un travail préparatoire avant, c'est-à-dire qu'on sent le respect, c'est surtout le poids de l'histoire qu'il connaît parfaitement. Lui, on sait que c'est un passionné de football, il connaît parfaitement l'histoire du football français et il sent que déplacer Platini, c'est quelque chose déjà d'exceptionnel. Mais il le sait, il a conscience de qui il est et il sait qu'il va aller chercher le record, ça va être lui le premier. Donc il est en train de nous dire, oui, Platini... Là, vous mettez un billet sur le fait qu'il... Non, mais je suis désolé, mais Platini, c'est juste une étape, en fait, je vous le dis. Mais lui, ça lui paraît tellement logique. Et moi, ça m'a pas paru arrogant, c'est la manière de le dire, parce que la manière dont il amène le nom de Michel Platini, pour moi, c'est le respect de dépasser une légende. Voilà. Et il sait qu'il va aller plus haut. Il le dit, il n'est pas de langue de bois, et tant mieux. Ça fait encore sens, tous ces records. Après, c'est vrai que ça peut motiver, même si, évidemment, il chasse les records constamment. Karine Galli, Platini, c'est pas rien, quand même, dans l'histoire de l'équipe de France. Oui, mais en fait, ça ne changera rien aux yeux des gens. C'est-à-dire que la jeune génération... tu lui dis Michel Platini, ça lui parle pas. Vous prenez la génération des gens de 50 ans ou de Didier Roustan ou de Jo Mikou, de toute façon, Mbappé ne sera jamais l'égal de Platini. C'est pas la même génération. C'est pour ça que j'ai pris des gens de 50 ans et Didier Roustan. J'ai mis un et. J'en ai 46, moi j'ai vu jouer Platini. J'ai mis un et, donc c'est plusieurs générations. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont amoureux des années 70-80, de Michel Hidalgo, de Michel Platini comme capitaine de l'équipe de France. Donc je vous dis la génération de Jo Mikou et la génération qui était un petit peu plus ancienne, comme Didier Roustan. J'ai mis un et, j'ai pas dit qu'ils étaient dans le même bateau. Ils ont quelques années de différence, je le sais bien. Mais pour eux, ils auront toujours comme Madeleine de Proust, Michel Platini. Moi, ma Madeleine de Proust, c'est Zidane. Ça n'a jamais été Platini. Après, c'est comme en musique. Vous voyez, moi, j'ai pas vécu avec les Beatles, mais j'en écoute toujours 3-4 par jour. Oui. On peut aussi se faire un plaisir sur les archives, sur souvent, l'histoire. c'est quand même lié à des émotions que tu as vécues en direct. Ça, Michel Platini, l'un de ses ballons d'or, c'est en 85, c'est mon année de naissance. Donc autant vous dire vous n'avez pas vu l'Euro 84, vous? Eh ben non, je l'ai vu en replay, donc forcément, c'est pas la même chose. Moi, j'avais vu ses buts contre la Belgique, c'est les premières émotions. Enfin, on n'est pas là pour ça. Mais c'est vrai. Vous avez eu vos premières émotions avec Platini. Enfin, dit comme ça, c'est bizarre. Raymond Kopa, vous n'avez pas eu vos premières émotions avec Raymond Kopa, par exemple. Certains, oui. Bruno, un mot également sur, j'ai envie de dire, l'aisance d'Mbappé, parce que ça pourrait finalement être des questions pièges, ça pourrait être mal interprété. Je pense que même là, quand il dit étape, alors que c'est sans doute l'un des deux plus grands joueurs de l'histoire du foot français en face. En fait, pour faire sur les 2 conférences de presse qu'il vient de proposer, c'est quand même une masterclass. C'est 8 ans de Hugo Lloris un peu fade en avant-match, mis un peu de côté. Mais c'est surtout qu'il désamorce... Quand il parle d'Adrien Rabiot dans cette conférence de presse, quand il vient parler aussi de Randal Colomwani, en fait, tout est désamorcé, pesé, sous-pesé. Et quand il parle de Platini, je rejoins Ludo, il y a le respect qui va avec, mais il y a l'ambition, le carnassier que peut être Kylian Mbappé sur les records. Pour suivre le PSG, j'en suis le témoin. Il veut tous les records à battre. Et il veut passer très vite Michel Platini et il veut surtout rattraper Olivier Giroud. Alors on a failli se demander si dès ce soir, alors ça aurait peut-être été présomptueux un triplé, mais enfin, on a envie de se dire presque pourquoi pas et on le souhaite nous. Si c'est pas ce soir, ça sera le prochain match, quoi. Julien le disait, moi je pense que 3 buts d'écart. 3 buts. Ça peut être envisageable Ce serait pas son premier triplé, ça serait pas le dernier. Donc c'est quelque chose qui est inéluctable. Et même Olivier Giroud, c'est très bien qu'il a le record pour un intérim, quoi. Pas que ça rappelle un peu notre nation. C'était au Portugal, c'était Paoletta aussi qui l'avait pris juste avant que Cristiano Ronaldo. Paoletta, il a eu avant que ici au PSG. Ils sont passés en charrette. Mais aussi en sélection avec le Portugal avant que Cristiano Ronaldo arrive. On sait très bien que l'histoire, ce soit qu'Mbappé porte ce record à des attitudes qu'on pouvait pas imaginer. Donc évidemment que sur ça, il peut très bien dire que Platini est une étape sans vexer personne parce que c'est son état de l'art. Sa progression est fantastique. Quand on voit le ratio entre sélection et nombre de buts,
on se demande jusqu'où il peut aller en fait. Oui, parce que c'est pas seulement le nombre de matchs disputés, parce qu'évidemment, il joue plus de matchs maintenant qu'à l'époque où il y avait finalement très peu de matchs, il n'y avait pas de Ligue des Nations, il y avait très peu de matchs amicaux. Oui, qu'il il y y avait arrive 8 plus équipes jeune, qualifiées c'est pour une l'Euro chose. 84. Vous voyez, par exemple, vous jouiez beaucoup moins de sélections. Je dirais, t'as pas 50 sélections, par exemple. Ouais. Pour avoir commenté Cristiano hier, c'est pas loin de 200 matchs, 122 buts. Ouais. Il va exploser le record. Ouais, mais Cristiano, il joue contre le Liechtenstein et le Luxembourg tous les 3 jours, j'ai l'impression. C'est un calendrier Non, bizarre. mais à ce moment-là, nous, pareil, on Non, va mais jouer attendez, Gibraltar. et nous, c'est quoi notre Ah, mais bien sûr, adversité on va jouer Bah, les Pays-Bas, bon. Non, mais il Enfin, est agressif. des matchs en Il est boss, agressif. t'inquiète pas, hein. Il est agressif. Vous voyez, je le connais par cœur, il est arrivé, il est un peu agressif. Il va falloir qu'on vous mette sur le banc pour vous détendre, Anto Clément, ça va vous faire du bien. D'ailleurs, je suis à 2 doigts d'y aller, mais enfin, j'ai une ardoise à lancer, donc on va pas le faire tout de suite. On va écouter Didier. C'est très compliqué pour lui d'enlever cette main à ce moment-là du match. Allez, avant de jouer un Il dernier. nous a pas fait les montées de balles où il y avait perte au bout. Oui, mais il y en a quand Il même n'y en a pas eu quelques-unes. beaucoup. Il y en a eu. Il n'y en a pas eu beaucoup. Non, mais il faut Il y en a tout eu. montrer dans un match. Il y en a pas eu beaucoup, C'est comme vous faites la hélas de votre joueur préféré et il n'y a jamais de déchets. dans ce Juju est cas-là. leur agent. Non, il avait moi, besoin moi, j'ai de montrer fait que- Upamecano le secteur défensif et Konaté offensif. Voilà. Un mot Donc, il y avec vous avait avant de aucune jouer. perte de balle au pied. Ludo Aubragnac. Vous plaît bien cette charnière? Vous avez confiance en elle, même pour un match comme ce soir où ça peut être. Finalement, ça peut être un peu plus tendu que vendredi. J'aime bien cette charnière. Bertrand l'a rappelé, il y a une complicité déjà entre les deux, puisqu'ils étaient ensemble à Leipzig. Ils se connaissent, ils s'apprécient. Ça, c'est déjà pour la communication très Ça, c'est important. Avec eux, on gagne. Alors, vous parliez des relances. Ça, c'est déjà une qualité incroyable, mais c'est aussi la possibilité de jouer plus haut. Je ne sais pas si vous en êtes aperçu, mais on a joué 10-15 mètres plus haut que d'habitude. Or, grâce à ça, on a Maignan aussi, il est plus haut. Maignan aussi. Et grâce à ça, on a récupéré beaucoup de ballons dans le milieu de terrain, notamment le premier but où Griezmann est du coup 10 mètres plus haut, vient tacler ce ballon. Ça s'enchaîne derrière et donc c'est le premier but. Donc ils ont cet avantage-là. Après, attention, c'est l'équipe de France. Hein. Le plus dur, c'est pas d'y arriver, c'est de rester. Il y en a un qui est assujetti aux blessures, Konaté, qui se blesse souvent. Il y a du monde derrière. Je crois que c'est Anthony qui en a parlé. Il y a Fofana. Bon, alors lui aussi est blessé, mais il est considéré comme peut-être le meilleur de sa génération. Il y a Saliba. Il y a Todibo. Il y a un peu de monde quand même. Donc, il suffirait Il y a d'une encore blessure, Kimpembe il qui peut suffirait revenir. J'ai vu si je veux être un peu pointilleux, il y a aussi quelques petits problèmes d'alignement. 2-3 fois, ils sont montés un peu à Oui, vous contre-temps, avez, voilà. En étant un peu pointilleux. Mais c'est clair que cette charnière, je pense qu'elle a de l'avenir. On a hâte de les voir ce soir une nouvelle. Face au jeune Ferguson, il est 17h38, nous jouons. Bayashi, Calu. Bon, ben, le jingle n'est pas parti. on s'embête pas. Donc, jingle des mineurs, il est trop bien, c'est l'heure. Alors, on y va. Alors, c'est votre première. Donc, je commence avec vous, bien sûr. Je suis désolé, Anthony vous parlera en dernier. C'est la vie. La vie est injuste, Anthony. Ronaldo. Oui, Cristiano Ronaldo, 122 buts, c'est le leader de ce classement. Julien, Olivier Giroud. Olivier Giroud, 53 buts, 7e de ce classement. Ludo, Thomas Müller. Thomas Müller. Thomas Müller. Ah non, ils vont trop vite en régie. Ils veulent m'enlever le Merci, suspense. Merci, Müller. C'est pas le bon nom et vous envoyez trop vite. Aïe, aïe, aïe. On enlève ses moufles. 40. On y va, on sort du scooter. Plus de 40. Bon, bah, Yarmolenko, voilà, vous l'avez. J'allais le donner, dites. Voilà, bien sûr. Vraiment Donc, Yarmolenko, 45 buts, c'est fait. Et donc, Thomas Müller, 44 buts. C'est la case d'avant, normalement. On regarde. Je sais pas. Ah, je sais pas si ça va marcher aujourd'hui. Là, on va tester, je sais pas ce qui va sortir. Aïe. Voilà, j'ai déjà fait le jingle à la main. Yarmolenko est arrivé à Thomas On Müller. donne le mien, quoi, on s'en fout. C'est Ouais, sinon on va le faire à la voix, on va se le faire à Oui. l'ancienne, comme si on était entre nous Il y dans a le un salon. autre qui hein. va apparaître. Qu'est-ce qu'on fait, les gars? Parce que là, c'est un gros plan, c'est un peu long. Vous me dites. Bon, je vais continuer à la voix. Ah, c'est bon. Voilà, Thomas Müller. C'est bon. Bon, alors, dites-moi Yarmolenko si vous voulez, ou dites-moi un autre. Allez-y. Non. Harry Kane. Harry Kane, c'est bon, 55 buts. Harry Kane? Européen. Ah, je suis inquiet. C'est ça C'est un autre qui va sortir, c'est ça qui est bon. Non, c'est bon. Lewandowski. Mon cher Bruno, Robert Lewandowski, 78 buts, deuxième de ce classement pour l'international polonais. Bien joué. Anthony, Morata. Morata. Grosse cote. Morata. Il a mis beaucoup de buts avec l'Espagne, mais il n'a pas atteint le total de 41. Désolé, Anthony. Camille. Karine, allez. Camille où Non, j'en ai plus. Aïe. Les évidences sont Je sorties. vous donne un indice, vous les connaissez tous. C'est vrai. Sauf un. 5, 4, 3, 2, Je me suis 1. foutu du titre du Au revoir. C'est quoi? Il faut qu'ils soient européens, les gens? Il faut qu'il soit européen en activité. Les gens, Ah oui, footballeurs. très joueur. Julien Aliane,
Griezmann. Antoine Griezmann, oui, 43 buts. Ah oui, bah oui, oui, oui. Et oui, 12e de ce classement. C'est bon. Ludovic Obraniak. J'ai eu peur. Arrête de me pousser. Mais je suis l'intitulé. Ils ont marqué plus de 41 buts en sélection européenne. Ils sont 13 encore en activité. L'Europe. Sterling. Sterling C'est beaucoup. Hein, n'est 41. pas du tout à ce niveau de 41 buts. Karen Galli. Ah oui, pardon. Il reste quoi comme pays là en fait? C'est ça le problème. 41 buts. Oui. 5. Bon, il les a pas mis, mais c'est pas grave. Allez. J'avais envie de parler de Pep. Voilà, je suis contente pour. Ah oui, non, alors on va s'arrêter là tout de suite, Karine, pour le survivant. Bah, c'est un Nickel. tel défenseur. Oui, là on cherche des buteurs, mais enfin bon, Oui, c'est mais pas bien grave. Il faut s'embêter avec le poste. Bruno, t'as un duel Bruno-Julien Lui, de paille, ça marche à tous les coups. Qui a commencé, c'est Camille. Ah bah là, il faut confirmer, sinon c'est une victoire de Julien Aliane. Hein. Memphis Depay. Memphis Depay. Il est 13e de ce classement, 43 buts. Bien joué, Bruno. Julien Aliane, ça va. Et il l'avait, mais il l'a pas donné. Lukaku. Lukaku, bien sûr, 3e de ce classement, 71 buts. La patate chaude repart vers Bruno. Belgique. 5, 4. Préparez la samba pour Julien Aliane. 3, 2, 1. Allez. Samba pour Julien Aliane, s'il vous plaît. J'en ai plus. Ça s'arrête là. Bon, les gars, les filles, il y en a un, il est en Suède hein, quand même. Zlatan Ibrahimovic. 62 buts. Il y en a un, il a fait beaucoup de clubs en Italie. Il est souvent sous-coté. Il a un nom qui compte triple au Scrabble. Eh ouais, compte triple au Scrabble. 64 buts. Alors j'en ai un, il joue encore. Peut-être que vous ne saviez pas qu'il joue encore. Attaque allemande. Il joue au Gornik Zabrze. Ah, Podolski. Ouais, Lucas Podolski. 49 buts. J'en ai un autre à plus de 50 buts. Un Serbe. Ouais, Mitrovic, 52 buts. Mitroglou. Non, pas Mitroglou. Et voilà pour. Un Mitroglou. Ça aurait pu. Bon, et ben victoire de Julien Aliane. Félicitations, mon Juju. Dans un instant, le zapping, la petite lucarne de Pierre-Antoine Damecourt. Irlande-France, est-ce qu'il faut s'attendre à une nouvelle démonstration des Bleus? Rabiot est-il devenu le patron du milieu de terrain? Colomani, Giroud, Mbappé, est-ce que c'est la meilleure attaque possible pour nos Bleus? On rejouera, il y aura le foutoir, les 7 infos essentielles. Beaucoup d'images avec Julien Aliane. Et qui attendez-vous le plus ce soir?